Salut les gars, dans cette vidéo, on va voir comment effectuer son KYC sur le projet Ruby. Donc, pour ceux qui auront, c'est pas tout le monde qui peut effectuer ce KYC. Donc, si vous avez reçu l'invitation, là, vous pourrez. Ouais, donc moi j'ai eu l'invitation avant-hier, ou bien bon, j'ai oublié un peu la date, mais c'était dans la semaine passée. J'ai reçu l'invitation pour faire le KYC. Donc, là, je vais vous dire, mes statistiques ou bien mes activités, ou bien je sais pas comment pour dire ça, mais en tout cas, ayez au moins 100 rubis sur votre compte. Vous voyez? Ayez au moins 100 rubis sur votre compte. Et ayez aussi, faites aussi, comment dire, la mise à jour de vos informations de profil. J'avais déjà expliqué ça dans la première vidéo de Ruby où je parlais de comment s'inscrire sur Ruby. J'avais déjà parlé de ça là-bas. Donc, allez là-bas et voir comment compléter son profil. Ouais, un peu. Donc, ayez au moins 100 rubis pour pouvoir recevoir le KYC. Moi, c'est dès que j'étais arrivé à 100 rubis que j'ai vu que j'ai eu l'invitation. Donc, à chaque fois, ou bien même si vous n'aviez pas 100 rubis, à chaque fois, venez vérifier ici, là où il y a la cloche là. Cliquez dessus et vérifiez à chaque fois si vous avez reçu l'invitation KYC. Ouais, un peu. Donc, moi, voici l'invitation, voici l'information, la notification. Ils ont dit KYC invitation has been sent to you. Ouais. Donc, voici mon invitation. Et je suis allé prendre 5 rubis, aller acheter 5 rubis. Donc, ceux qui auront besoin de rubis pour pouvoir faire le KYC, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro sera dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Donc, moi, j'ai déjà reçu mes 5 rubis. Et là, je vais essayer de faire le KYC devant vous. Je ne sais pas si ça sera directement ou bien il me faudra des attentes. Bon, ok, on va commencer en même temps. Donc, pour faire le KYC, il faudra aller, un instant, on change la couleur de ça. On va cliquer sur le logo de profil en bas. Ici, là. Vous cliquez sur le logo profil. Et là, vous allez cliquer sur User Verification. Donc, un instant. Donc, je vous ai dit que il faudrait remplir 3 conditions. Je vous avais déjà dit ça. Donc, il y avait 3 conditions à remplir, mais la 3e condition, c'est celui du KYC, celui de l'invitation KYC. Pour l'invitation KYC, vous n'avez rien à faire, juste vous continuez le minage. L'invitation vous sera envoyée de eux d'eux-mêmes. Ouais. Donc, ce que vous êtes obligé à faire, c'est d'avoir au moins 30 rubis ou plus sur votre compte de minage et d'avoir mis au complet vos informations personnelles pour au moins 30 jours. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, là, on vient cliquer sur note vérifiée. Si vous ne voyez pas note vérifiée, patientez. Vous allez voir note vérifiée avant de cliquer sur dessus. Vous cliquez continue. Donc, vous allez voir que j'ai reçu les 3 crochets au niveau des conditions. Ouais. Donc, j'ai le bouton continue qui est en violet ou bien en bleu. Donc, je clique dessus. J'ai oublié de vous communiquer la date. Aujourd'hui, le 15 décembre 2025. Donc, pour que vous ayez une vision, quoi. Oui. Bon, je clique sur continue. On défile vers le haut. Je clique sur I have read. Oh, j'avais oublié de vous montrer quelque chose. Un instant, je retourne en arrière. Bon, on revient sur la page de minage en cliquant sur le logo Ruby. Ok. Tout d'abord, je vous avais dit de créer d'abord un portefeuille. Dans la vidéo précédente, j'ai montré comment vous allez créer le portefeuille Ruby. Et les informations du portefeuille sont à garder très précieusement.
vous n'allez plus si vous perdez les informations de votre portefeuille créé, vous n'aurez plus accès à votre portefeuille, quoi. Ouais, un peu. Donc, tout d'abord, nous devons aller dans le portefeuille, vérifier si nous avions des rubis, des RBL avant de faire le cas exercé. Donc, je clique dessus. Donc, dans la précédente vidéo, je vous avais montré comment créer le portefeuille, ou bien ici, je ne vais plus vous montrer ça. Moi, j'ai déjà créé sur ce compte-là. Dans la vidéo précédente, c'était un autre compte. Ici, c'est mon propre compte. Vous voyez un peu. Donc ici, vous allez voir que j'ai 2 portefeuilles ici. Pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte de portefeuille Ruby, vous n'aurez pas l'interface comme cela. Lorsque vous allez venir dans Wallet, vous n'aurez pas l'interface comme cela. Vous voyez un peu. Donc, vu que moi, j'avais déjà créé ici, le premier portefeuille que j'avais créé, c'était celui-ci. Mais j'avais perdu ces informations. Ouais, les informations qu'ils avaient dit de garder là, j'avais perdu ça. Donc, ici, on a 3 chances de créer des portefeuilles. Vous voyez un peu, on a seulement que 3 chances. Donc, vous allez voir que moi, je suis sur ma 2e chance. Ouais, donc, ce portefeuille qui est en bas ici, là, je connais toutes les informations qu'ils ont dit de garder là, j'ai ça. Ouais, un peu. Donc, le premier ici, je l'ai oublié, donc ça ne me sert plus à rien. Donc, je vais pas venir, comme je suis ici, je ne vais pas venir cliquer sur le premier alors que je n'ai pas ces informations. Je n'ai pas les informations secrètes, quoi, pour pouvoir avoir accès au compte. Ouais, un peu. Donc, vu que j'ai celui-ci, vous allez voir que même ici, il y a $27, ce qui fait 5 rubis. Ouais, j'ai 5 rubis sur ce portefeuille-là. Donc, arrivé ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur le portefeuille. Ouais, un peu. Je clique sur le portefeuille et ici, ils vont me demander de choisir une méthode de récupération du portefeuille. Donc, moi, je vais venir cliquer sur hashcode. En tout cas, vous sélectionnez ce que vous voulez. Entre seed phrase, entre QR code, entre hashcode, vous sélectionnez ce que vous voulez. J'ai parlé de ces 3 choses dans la précédente vidéo. Donc, allez sur. Donc, moi, je clique sur hashcode. Et là, ils vont me demander le hashcode ici. Je vais aller copier et venir coller. Et après, je vais cliquer sur Access Wallet. Ici, je vais sauter cette partie. Vous voyez un peu. OK. OK. Donc, vous serez sur cette page. Et là, bon, vu que vous voyez qu'il y a des astérisques partout. Bon, je vais essayer d'afficher mon sol. Donc, on clique tout simplement sur l'icône de l'œil barré. Vous cliquez l'icône et vous aurez vos actifs affichés. Donc ici, vous allez voir que il y a plusieurs pièces. Il y a du RBG, LBL, MNF, MNA, Star. Mais bon, en tout cas, moi, je connais pas l'utilité des autres pièces. De toutes ces pièces, je connais pas l'utilité. Mais ce que je sais, c'est que vous devez acheter tout d'abord des RBL. On voit un peu. Donc, moi, j'ai déjà acheté des RBL pour faire mon KYC. Vous voyez que j'ai 5 RBL, ce qui me fait $27. Mais bon, c'est pas le prix réel, hein. OK. En tout cas, il n'y a pas de problème. Ce qui nous importe, c'est le fait d'avoir au moins 5 RBL sur le compte. OK. Vous pouvez acheter plus que ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 5. OK. Je vais venir maintenant cliquer sur l'icône de tête là. Là, j'ai accès à mon wallet. Vous voyez un peu. Donc, je clique sur l'icône de tête et je clique sur User Verification. Je clique, je patiente et je clique sur Not Verified. Continue. Je coche, continue. OK. Maintenant ici, ils vont vous demander de choisir une priorité de niveau de KYC. Moi, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez comprendre tout ce qui est écrit ici, c'est que ce sont des niveaux, quoi. Vous voyez un peu. Donc, si vous voulez plus rapidement, je vous conseille d'utiliser 4 RBL. C'est pour cela que je vous conseille d'acheter 5 RBL. Ça va dépendre de vous si vous voulez acheter 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. En tout cas, ce n'est pas chez tout le monde que vous devez acheter des RBL. Il y a certains, ils sont plus coûteux que certains d'autres. Il y a d'autres, mais ils peuvent vous arnaquer. Ouais. Donc, je vais acheter du RBL et je vais cocher 4 RBL et je clique sur Make a Reservation. Donc, je clique sur Make. Donc, ils vont me demander de choisir
Non, non, non. Ils vont dire de faire le paiement. Vous voyez cette adresse ici, là. C'est une adresse universelle de Ruby même. Vous voyez un peu. Donc, ils vont vous dire d'envoyer les 4 RBL sur cette adresse-là. Donc, là, vous devez avoir 2 téléphones. Vous voyez un peu. Oui, vous devez, ou bien, comment on va faire? Non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 téléphones. Vous savez ce qu'on va faire? Un instant. Oui, vous devez avoir 2 téléphones. Pour rapidement le faire, vous allez avoir 2 téléphones. Et sur l'autre téléphone, vous allez télécharger Ruby. Donc, moi, vous allez voir que je ne fais plus rien à l'écran. C'est parce que je suis sur l'autre téléphone pour me connecter au même compte. Je ne dis pas de créer un autre compte. Connectez-vous au même compte. Est-ce que vous comprenez? Connectez-vous au même compte. OK. Ou bien, bon, je pense que tout simplement ce que vous allez faire, vous voyez, ici, vous allez tout simplement faire quoi? Vous allez prendre un autre téléphone, vous allez prendre une photo de ça là. Ouais, du QR code. Vous allez voir, cette adresse ne va pas changer, c'est l'adresse universelle, quoi. Ouais. Donc, vous allez prendre une photo de ça. Je vais le faire un instant. J'enlève ça là sur l'écran. Je prends la photo. Je prends la photo. OK. Maintenant, j'ai pris la photo. OK. Je vais aller en arrière. Je pense, je vais aller en arrière. En tout cas, vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de faire ce que je vais faire. Ouais, un peu. Donc, je vais en arrière. Est-ce que je vais faire? Un instant. OK. Je vais aller au portefeuille. Ouais, je clique sur le portefeuille. Et je vais cliquer sur, je vais faire quoi? Je pense que je vais cliquer sur Send. Je pense que c'est sur Send qu'on doit cliquer, hein. En tout cas, on clique, voir. Et là, vous allez faire quoi? Vous voyez l'icône de scan qui est ici, là. L'icône de scan qui est en haut à gauche. Vous cliquez dessus. Et vous allez cliquer sur lorsque vous utilisez l'application, vous donnez l'autorisation. Et après, l'autre téléphone est derrière, donc je vais scanner le code pour faire le paiement. Ouais. Donc, il me demande si je veux envoyer 4 rubis à cette adresse. Je vais cliquer tout simplement sur transférer. Ouais. Je clique sur transférer. Et là, ils disent quoi? You have not given a PIN code for all transactions. Donc, ici, je vais créer un code PIN pour mes transactions. Donc, je clique sur Create PIN code. Et bon, je viens sur PIN setting. Je clique PIN setting. Donc, je vais créer un code PIN. Un code PIN, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas moi qui va vous montrer comment faire un code PIN ou bien de vous donner un exemple de code PIN. Donc, je vais le créer rapidement et je vais venir cliquer sur Apply. OK. Donc, j'ai créé, je clique sur Apply et je patiente. Et là, ils ont écrit Update Successful. OK. Donc, je vais aller en arrière et je clique sur Transfert. Maintenant, il me demande le code PIN. Je mets le code PIN rapidement. Et là, je clique sur Done. On patiente. On patiente. OK. J'ai eu un message de transfert réussi. Donc, vous allez voir l'historique ici. Ouais, un peu. Vous allez voir l'historique montrant que mes 4 rubis sont envoyés. Donc, je vais aller en arrière. Vous voyez qu'il me reste un rubis. Donc, je vais tout simplement revenir cliquer. Vous allez cliquer sur l'icône de profil. User Verification. Not Verified. OK. Et là, vous allez voir que vous serez arrivé ici. Maintenant, ils vont vous demander de choisir un document. Donc, un document. Donc, soit vous sélectionnez la carte nationale d'identité ou soit le passeport. Entre ces deux choses, moi, je vais sélectionner la carte nationale d'identité, national ID card. Donc, je sélectionne et je clique sur continuer. Maintenant, ils disent, bon, je n'ai pas trop compris ici, mais ils disent de préparer la carte d'identité. Donc, moi, je vais cliquer sur OK, I got it.
Maintenant, ici, vous allez remplir cette information. Donc, ici, vous allez mettre le numéro de la carte d'identité ici, dans la case là. Ouais, le numéro de la carte d'identité. Ici, vous allez mettre votre nom complet qui se trouve sur votre carte d'identité. Genre le nom et le prénom en même temps dans la deuxième case. Vous voyez un peu. Ici, vous allez sélectionner votre date de naissance qui est sur la carte d'identité. Toutes ces informations qui sont sur la carte d'identité, c'est ça que vous allez mettre dans les cases là. Donc, si vous allez sélectionner si vous êtes mâle ou bien femelle. Donc, ici, un instant, mâle ou bien femelle. Donc, ici, vous allez sélectionner la nationalité. Ici, vous allez, un instant, place of origin. Bon, je pense que ils veulent vous demander de quelle origine vous êtes ou bien. Bon, en tout cas, je vais revenir vous donner l'information qu'il faut mettre là, ici, là, dans cette case-ci, place of origin. Ok, bon. Ok, j'ai défilé un peu. Donc, ici, ils vont vous demander place de résidence. Donc, la place de résidence, c'est là où vous habitez actuellement, quoi. Vous mettez le quartier ou bien la ville. Donc, ici, vous allez mettre la date d'expiration. La date d'expiration de la carte d'identité. Et ici, vous allez mettre la date où ça a été fait, quoi. La date de quand ça a été créé, votre carte d'identité. Ça, c'est la date d'expiration. Ici, expired, vous mettez la date d'expiration, date of issue, vous mettez la date de création de la carte d'identité. Maintenant, ici, vous allez mettre, ils ont écrit quoi? Place of issue. Ce qui veut dire quoi? Le lieu dans lequel la carte d'identité a été faite. Par exemple, moi, je suis togolais, donc j'ai une carte d'identité togolaise. Donc, c'est ça que je vais appliquer ici. Vous voyez un peu. Donc, place of issue, je vais écrire Togo. Vous voyez un peu. OK. Donc, je défile encore. Ici, ils vont vous demander maintenant les photos de la carte d'identité. Donc, ici, ils vont dire quoi? Font of ID card. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur ce petit logo de icône de caméra pour prendre le recto. Bon, la face, quoi, la face, le recto de la carte d'identité, où se trouve votre visage sur la carte d'identité. Vous cliquez là-bas pour prendre la photo là. Maintenant, ici, vous cliquez ici pour prendre l'arrière, le verso, l'arrière de la carte d'identité. Ouais, ok, je vais défiler encore. Et ici, ils vont vous demander de prendre une photo ici, là. Ouais, un peu. Donc ici, vous allez faire quoi? Vous allez prendre un papier, ou bien, oui, un papier rame. Vous voyez un peu, vous prenez papier rame, vous allez écrire Ruby. Vous écrivez Ruby sur la papier rame, comme c'est fait en grand caractère. Et après, vous allez écrire la date à laquelle vous êtes en train de prendre la photo, quoi. Vous voyez un peu. La date à laquelle vous êtes en train de prendre la photo, vous allez mettre ça. Vous voyez un peu. Voici l'exemple. Vous voyez. Voici l'exemple. Donc, vous prenez un papier rame, vous écrivez Ruby en grand caractère. En bas, vous allez écrire date. Vous faites barre, vous mettez le mois. Vous faites barre, vous mettez l'année. Vous voyez un peu la date et le mois et l'année à laquelle vous êtes en train de prendre la photo. Vous l'écrivez là-bas. Donc, moi, je vous conseille de faire ça le même mois que vous êtes en train de faire le KYC. Ou bien le même jour, vous voyez un peu, que vous êtes en train de faire votre KYC. Et à côté, vous allez tenir aussi la carte d'identité. Donc, vous allez tenir la rame là, le papier rame et la carte d'identité dans une main et vous allez prendre en photo. Vous voyez la position. Vous voyez la position du monsieur. Donc, pour cette même position pour prendre la photo. Et après avoir pris la photo, vous allez venir. Bon, c'est ici, vous allez cliquer quand même pour prendre la photo. Vous voyez un peu. Et après tout cela, vous allez venir cocher la petite case là et cliquer sur Send KYC. Bon, un instant, hein, ça arrive, je vais voir. Bon, ce que je vois, c'est que au niveau de place of origin, je pense que vous pouvez laisser ça. Vu qu'il n'y a pas d'astérisque là-bas,
Vous n'êtes pas obligé de mettre votre origine. En tout cas, si vous connaissez votre origine, mettez-la ici. Moi, je connais mon origine, hein. Je sais qu'il y a certains qui ne connaissent pas, mais bon, vous allez peut-être, vous pouvez ignorer parce que ce n'est pas important à mettre. Vous voyez un peu. Ok. Donc, moi, si je vais essayer de faire tout cela rapidement et cliquer sur Send KYC. Ok. Donc là, je viens d'envoyer mon KYC. Donc, ils me disent d'attendre pour l'approbation. Ouais. Donc, là, je pense qu'ils disent que ça peut prendre 4 heures. Plus de 4 heures. Donc là, ils m'ont mis 10 heures, 11 heures ici. Ouais. Donc là, c'est en train de décompter. Donc, en tout cas, on va revenir quand même voir. Donc, après les résultats, je pourrais ajouter la vidéo et vous montrer le résultat. Ok. Bon, les gars, je viens de recevoir à peine, ça ne dure même pas, ça n'a pas même pas duré 5 minutes, mais je viens de recevoir une notification disant que le KYC a été accepté. Ok. Que mon compte est vérifié, totalement vérifié. Donc, on va cliquer sur la notification ici. Vous cliquez sur la notification et pour voir s'il y a des messages, quoi. Ouais, un peu. Donc, voici le message qui dit que votre compte a été vérifié avec succès. Why? Congratulations, you have completed KYC verification. Now your account has full right of verified account in Ruby project. Ouais, un peu. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, je peux dire que mon compte est vérifié. Pour vérifier cela, on revient cliquer sur l'icône d'utilisateur et vous cliquez sur User Verification. Et là, vous aurez Verify ici. Ouais, un peu. Ok. Mais ce n'est pas encore fini. Ok. Donc, là, je vais aller en arrière. Bon, je vais un peu exploiter tout ce qui a été débloqué pour moi pour voir s'il y a encore des choses à exploiter. Ah, ok. Bon, vous savez quoi? Si vous aviez eu le compte vérifié, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez sortir de l'application ou bien directement, vous allez redémarrer votre téléphone pour ne pas trop compliquer les choses parce que si je vais encore expliquer comment il faut faire ici, il y aura d'autres qui ne vont pas comprendre. Donc, après avoir eu le KYC vérifié, redémarrez votre téléphone et vous revenez sur l'application Ruby. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici. Maintenant, on va passer à la migration de nos pièces. Donc, vous allez venir cliquer sur le bouton de statistique ou bien qui est ici là, l'icône de statistique qui est en bas. Vous cliquez dessus et là, vous allez venir cliquer sur, on clique sur statistique. Ouais, on clique sur statistique et là, on patiente. Ouais. Et là, maintenant, vous allez venir cliquer sur User Verified. Ouais. Mais bon, si vous avez un problème, vous pouvez me contacter. Mon numéro sera dans la description de la vidéo. Vous me contactez, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ici, ils me disent que j'ai 78 pièces à migrer. Ouais, un peu. Donc, je vais tout simplement venir cliquer sur migration. Ouais, on clique sur migration. Et moi, je vais migrer toutes les pièces. Ouais. Donc, bon, ici, ils disent que, attention, ce portefeuille est en cours de construction. Pour plus de sécurité, ne migrez pas plus de 100 pièces, 100 unités. Donc, vous n'êtes pas obligé. Bon, ce que moi je peux dire, mais je maîtrise pas, je viens d'avoir le cas aussi. Mais, en tout cas, j'ai qu'il y a cette info en bas pour, donc, ce que vous allez faire, ne migrez pas toutes vos pièces. Ce que moi je vais faire, je vais essayer de migrer. En tout cas, je peux migrer 12 ou bien bon, je migre 10 voire. Je vais faire la migration de 10 pièces. Donc, je clique sur Apply. Et on patiente. Ils disent migration is down for a few minutes. Quoi. C'est comme si on peut pas faire la migration, hein. En tout cas, c'est comme cela, il faut faire pour faire la migration de vos pièces quand même. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont en train de faire la maintenance pour la migration. En tout cas, je vous ai montré comment faire la migration aussi.
Après, lorsqu'ils vont rétablir cela, je pourrais faire une autre vidéo, vous montrer comment faire votre migration. Vous voyez un peu. Ok. Ok. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, essayez de faire tout ce que j'ai fait dans la vidéo pour pouvoir faire votre KYC et peut-être votre migration. Ah. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, etc. Ouais, merci beaucoup.